m'appelle Léna Genquin, j'ai 15 ans, je suis passionnée de cinéma et mon rêve c'est de devenir réalisatrice. Je travaille tous les jours pour que ce rêve devienne une réalité. J'ai eu envie de découvrir leur rêve à eux, aux jeunes du Paris Saint-Germain. À travers 4 épisodes, vous allez découvrir le quotidien de Younes, Eden, Adam et Katia, 4 jeunes espoirs du PSG. Je vous ouvre aujourd'hui les portes du centre de formation et de préformation, pour vous les faire découvrir non seulement en tant que joueuse ou joueur, mais aussi en tant que personne. Je les ai suivis des terrains d'entraînement jusque dans leur famille, pendant les cours et pendant leur temps libre. Vous verrez comment ils construisent petit à petit, jour après jour, leur ambitieux rêve d'avenir. Vous allez pouvoir découvrir leur incroyable personnalité, leur force de caractère, leur engagement et leur détermination à suivre leurs rêves pour pouvoir peut-être un jour jouer en équipe première et fouler la pelouse du Parc des Princes. Nous savons que cela se joue maintenant. Leur avenir est entre leurs mains. Aujourd'hui, ils sont face à leur destin. On sait que dans une carrière de sportif de haut niveau, il peut se passer beaucoup de choses. Les inquiétudes, bien sûr, c'est la blessure. Ça peut arrêter une carrière de se blesser. Le fait de ne pas jouer, c'était difficile. Je pense que les joueurs ont peur de la grosse blessure. Ce qui fait qu'il va arrêter de jouer au foot, c'est vraiment ma crainte. Toutes les saisons sont pas identiques, mais là, cette saison, on a beaucoup de blessés. Là, en ce moment, on a 8 blessés. Donc d'un coup, tout peut être remis en question et du jour au lendemain, en fait, le projet et le rêve du joueur peut s'arrêter. Essayer de se chercher tout le temps la petite limite supplémentaire pour que le joueur se développe, mais ne jamais dépasser la limite pour qu'il se blesse. Des petites blessures aux grosses blessures, mais il y en a toujours un petit peu et ça fait mal parce que du coup on se sent un peu responsable. Et puis on sait aussi que la joueuse va avoir du mal à le vivre. On sait que déjà un adulte c'est compliqué, mais une jeune de peut-être 15 ans à qui on annonce qu'il y a 1 mois de blessure, alors vous allez peut-être me dire 1 mois dans toute sa vie c'est rien, mais pour elle c'est le monde entier, donc du coup les blessures c'est ce qui fait le plus mal je pense. Alors bonjour, je m'appelle Stéphanie Richardot, donc je suis kiné des U19 depuis la 2e saison maintenant. Alors je m'appelle Maxime Boucher, j'ai 33 ans, je suis kiné au centre de formation du PSG. Et cette année sur la catégorie U14 et U15. Alors moi c'est Amaury Lamure, préparateur physique de la préformation du PSG depuis 3 ans. Alors je m'appelle Camille Jeuneste, j'ai 29 ans, ça fait 7 ans maintenant que je suis préparatrice physique, dont 3 saisons au Paris Saint-Germain avec les 19 féminines. Je m'appelle Bafoudé Diakabi, je suis l'entraîneur des U15 du centre de préformation. Moi c'est Arnaud Maouchin et je suis entraîneur adjoint des U14. Programme de la séance, on va partir sur un test de VMA, ok, toujours voir un peu notre évolution, si on a passé des caps ou pas. En match, quand ça deviendra dur, mentalement, on sera plus apte à répondre. L'idée c'est d'évaluer toujours leur niveau, on va dire, d'endurance, qui est une qualité, on va dire, déterminante pour être footballeur de haut niveau. Parfait. Allez Younes, on relance. Allez Younes, pour lancer là. Encore. Ok. Allez, lui il faut le valider. Il y en a certains, ils sont au record là. Là on valide. Fais rentrer de l'air Younes, fais rentrer de l'air. Mets-toi pour atteindre des 20. C'est rien de... Allez. S'accroche. Allez. Déjà en tant que coach, il y a eu l'occasion d'être à leur place. La première des choses que je fais, c'est de me dire, voilà, si j'étais à leur place, comment je ressentirais les choses, qu'est-ce que je ferais. Excellent les gars. Allez, lui il faut le tenir. Là, lui c'est dans la tête. On relance. On s'accroche.
Continuez, toi. Du fond, Johan. Ça permet d'adapter aussi les choses, d'augmenter, d'équilibrer, on va dire, le niveau d'exigence. Allez. Martin, allez, on s'accroche. Quito, excellent. C'est bien, Adam. Là, on va chercher vainqueur. Là, c'est vainqueur. Là, c'est le record de vainqueur. Le record de la saison. Allez, Ryan. Allez, Adam, allez. Allez, Quentin. Allez. Excellent, mon grand. Ah. Pour être honnête, au début, dans mes premiers entraînements, je pensais à par exemple, les premiers contacts et tout, je pensais à mon genou. Je disais pas trop y aller parce que je sais que sinon je vais être blessé. En plus, il y avait le tournoi du Portugal qui est arrivé. Et je sentais que mon genou, il n'était pas encore, qu'il n'avait pas encore la même énergie qu'avant. Des fois, j'avais peur et tout. Récupère. N'aie pas peur. Oh, alors Hernan. Va Younes ou pas? Docteur ou pas? Tu vas au doc ou pas? Bon. Et on part de là et tu pousses 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon ça? Non. On appuie là. On est assez gâté ici, on a une grosse cellule médicale avec kiné, médecin, etc. Par rapport à ça, nous, s'il y a une douleur ou quoi que ce soit, on est au courant en amont. Il passe par la case docteur. Le docteur nous donne l'accord ou pas d'aller sur le terrain. S'il ne donne pas l'accord, il passe par la case kiné. Ça dépend de ta blessure et il y a une personne qui s'occupe de toi à chaque fois. Alors, mon rôle, c'est de la gestion des blessés. C'est faire des soins en salle kiné ou des travail de renforcement, d'exercice en salle de musculation, de cardio, de choses comme ça. Allez, c'est bon. Ça va, je t'ai pas fait pleurer. Si? Au vestiaire, ils vont se séparer, ils vont venir avec moi. Généralement, on fait un peu de travail en table. Allez, pousse là, vas-y, 10. Et après, dès qu'ils sont aptes et dès qu'ils vont un peu mieux, on commence à refaire vraiment du travail plutôt en salle, travail orienté sport avec du vélo, de la course, des petits exercices de renforcement musculaire. Tout ce que tu as raté, tu dois peut-être le rattraper, sinon tu ne seras pas en forme et tout. Ils le remettent à niveau pour être prêt, de se rentraîner tout de suite avec le groupe et être en capacité de répondre à l'exigence des séances. Tu arrives rapidement sur le terrain et tu es content. Stéphanie, je pense que tout le staff et les filles, on est vraiment contents de la voir. On va la voir, elle est super gentille. Et puis, Stéphanie, c'est une femme joyeuse et en fait, c'est bien d'être avec elle vraiment. Quand tu la vois, tu souris directement. Et à ton avis, comment les jeunes ils te perçoivent, toi? Maxime, c'est qui pour les joueurs? Maxime, c'est leur kiné, voilà, qui s'occupe d'eux, qui les fait bosser, mais qui aime bien aussi rigoler et prendre du plaisir avec eux. Donc il y a un accompagnement aussi bien sur des soins que sur le mental. On va les accompagner tout du long et aussi accompagner aussi les familles. Même si pour nous, des fois, coach, on trouve que c'est long et tout, c'est important pour pas faire n'importe quoi et pour pas que le joueur rechute. Je crois que le PSG, c'est le meilleur club dans ça. Hein. T'es blessé, tu peux, au lieu de prendre 6 mois, tu peux prendre 4 mois, tout ça. C'est pour ça on a un staff vraiment, vraiment top. Ça, c'est une machine qui s'appelle la T-Car thérapie, qui permet de stimuler aussi et stimuler une cicatrisation. Là, par exemple, il y a un elliptique et un vélo à bras. Par exemple, si on veut travailler le cardio des joueurs blessés au membre inférieur, par exemple, ils ont un plâtre ou une botte, ils peuvent quand même entretenir le cardio avec ce genre de machine. Donc, c'est une piscine qui est chauffée aux alentours de 30-35 degrés. On fait des bains où on met de l'eau et de l'eau qui va être entre 10 et 15 degrés. Ça permet vraiment d'être un outil supplémentaire aussi pour la récup des joueurs.
Adam, tu le regardes dans les yeux, il va rigoler direct. Adam, il aime bien rigoler, mais quand il faut être sérieux, il est sérieux. Et Younes, c'est la même chose. Je sais pas si il est bien. Parti, c'est bon? Ouais, c'est bon. Au début, c'était dur. Je faisais rien pendant 3 mois. J'étais blessé. La blessure, elle va te freiner en fait. Et les autres, ils vont avancer et toi, tu vas rester là. J'étais dégoûté. Quand j'ai appris que c'était 3 mois, j'étais dégoûté un petit peu. Je me souviens d'Adam en octobre 2020, il y a 2 ans, qui s'est fait un arrachement osseux au niveau du genou, qui a eu 4 mois d'arrêt, kiné, soins et reprise progressive. Et il revient avec l'équipe en janvier 2021. Et en fait, il se rend compte qu'il est encore dans le dur. Il a repris l'entraînement et ensuite, fin d'année, il a pu refaire les matchs normalement. Sinon, après lui, son état d'esprit, quand il s'est blessé, il était pas bien du tout. On a vu même ses notes, elles ont chuté. Nous, on est là pour l'encourager. Et puis, si on l'encourage, après, finalement, c'est passé vite. Après, ils sont bien occupés de lui, c'est ça qu'il faut dire aussi au niveau des médecins. Comment ils se sont occupés de lui. Vraiment, ils l'ont remis sur pied. C'est parce que c'était pas une petite blessure qu'elle a eue. Mon rôle, alors en effet, moi le matin j'arrive à 8h et je vois les filles de 8h à 9h pour tout ce qui est soins. En fait le travail de kiné au quotidien, je dirais que c'est plus un travail de prévention. La préparation invisible, même pour des joueurs de 15 ans, c'est très important. Et si la préparation invisible, que ce soit sur la nutrition, l'hydratation, le soin du corps ou le sommeil, il y a des déficits sur un ou plusieurs points, le risque de blessure est bien plus important. Leur corps, c'est leur outil de travail. S'ils ne prennent pas soin de l'outil de travail, ils auront des problèmes. C'est pour ça que nous, en préformation, on a un volet performance, on a un volet prévention de blessures, de renforcement musculaire par exemple, et on a un troisième pilier très très important, c'est la préparation invisible. En fait, ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est que ce que tu fais sur le terrain, évidemment, c'est important, mais tout ce que tu vas faire en dehors, c'est aussi, ça fait partie en fait de la performance, quoi. Donc le sommeil, ce que tu vas manger, la nutrition, l'hydratation, etc., les étirements, c'est ça qui va te permettre d'être encore plus performant sur le terrain. Faut prendre en maturité, il faut se gérer soi-même. C'est une autonomie. Si tu as envie de faire du rouleau, tu fais. Si tu n'as pas envie, tu fais pas. Après, c'est toi et la suite. La vie, elle sait nous parler, quoi. Elle sait nous parler. On ne fait pas les bonnes choses, on n'a pas les bons résultats, quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'en préformation, on est vraiment dans l'éducatif, dans le côté pédagogique, pour qu'après, quand ils arrivent en formation, ils aient toutes les notions et ils soient prêts. Là, c'est le deuxième étage de la fusée. Parce que des fois, c'est pas facile de devoir manger toujours sainement quand ses amis sortent le week-end et veulent manger des gaufres, des crêpes et tout ce que les ados mangent. Ça, c'est très difficile pour eux, hein. Ils ne peuvent pas grignoter. Ils ont les 3 repas par jour, les petits déjeuners, déjeuner, le dîner. Et on a un menu un petit peu strict par rapport au nutritionniste qu'on a vu avec lui au début d'année. Tout le temps là à faire attention à ce que tu manges. Parce que si tu manges mal, ton niveau de forme il baisse, t'es moins en forme sur le terrain et t'es pas bien dans ton corps. C'est vrai que quand ils arrivent, du coup, ils n'aiment pas les légumes, ils n'aiment pas les fruits. Et donc, petit à petit, au quotidien, il va falloir qu'ils apprennent à manger de manière équilibrée. Il faut après s'adapter, il ne faut pas rester strict toute l'année. On était jeunes, pareil. Parfois, il y a ma collègue, elle va faire souvent, pour faire plaisir aux enfants, des petits desserts sucrés, ça fait plaisir pour tout le monde, mais après, il ne faut pas abuser. Ils sont toujours partants sur le régime. On constate qu'il y a pas mal de jeunes qui voulaient vraiment jouer le jeu, goûter. Moi, parfois, je suis étonné. Quand ils demandent de prendre des légumes, c'est encourageant pour tout le monde. C'est cadré, mais c'est pas cadré parce qu'en fait, on prend ce qu'on veut. Mais on sait que, par exemple, celui qui va pas prendre d'entrée, personne va lui courir après. Ouais, prends ton entrée, nanani. Si tu veux être parfait, tu prends ton entrée, plat, dessert et ton laitage. Ça, c'est leur travail personnel, entre guillemets.
Ça permet d'instaurer une routine, c'est-à-dire que ça prépare le corps. Tous les matins, elles se lèvent à la même heure, elles mangent à la même heure, elles viennent en salle à la même heure, elles font la même routine. En fait, d'avoir un rythme, d'avoir une habitude de travail. Par exemple, voilà, le mardi, on sait que c'est une grosse séance. Le mardi soir, je fais un petit peu de rouleau. Le sommeil, hein, vraiment gérer les heures de sommeil. On récupère les téléphones portables le soir pour vraiment contrôler les heures de sommeil. Allez, téléphone les gars, s'il vous plaît. Merci. Merci. Allez, bonne nuit les gars. À demain. À demain. Ça parle de foot en même temps, là, on va s'étirer avant de dormir. Parce que cette nuit, sinon, Adam il va crier, il va cramper. Je peux pas dire ça. J'ai jamais eu de crampe. T'as jamais eu de crampe? Non, j'ai eu des tout petites, mais en mode pas des grosses comme vous savez. Parce que... Moi, en plein match, j'ai une crampe au mollet. J'arrivais plus à marcher. Mais le plus chaud, c'était le numéro 9. Non. Si, oui. T'as pas vu ce qu'il a raté? Oui, il a raté une degré, mais il y avait que lui, le numéro 10. On va faire la lumière ou pas? Demain. À demain. Et du coup, toi, t'as un peu peur d'être blessé là? Ouais, mais je sais que je vais pas me reblesser parce que je fais bien la préparation invisible. Je me donne à fond pour jamais être blessé. Je pense que quand ça arrive, c'est un peu un coup de massue, mais je pense qu'au quotidien, elles n'y pensent pas. Quand ils sont dans leur quotidien, l'entraînement, les matchs, ils ont pas cette peur d'être blessés. Quand je suis sur le terrain, je suis heureux. Je suis heureux, hein, parce qu'il n'y a que ça qui me donne la joie, quoi. Et après, on essaye de pas avoir de crainte et d'avancer comme ça. Parce que si tu penses à ça, ça va t'arriver. Le joueur, il va être blessé. C'est sûr, parce qu'il évolue, morphologiquement parlant, il évolue. C'est presque une étape de la formation, malheureusement. On peut penser des fois que on est au top, qu'on fait le truc, mais c'est du jour au lendemain, c'est terminé. Moi, ma blessure, c'était... Ce jour-là, je me suis entraîné avec la catégorie au-dessus. Et il y a un joueur, j'ai avancé et lui il venait à fond comme ça et il a tapé mon genou. Je n'arrivais plus à me lever. Voilà, on s'est un peu inquiété. Après il y a eu les pompiers et tout. Et après le soir, je rentrais chez moi trop tard, je crois à 4h, ils nous ont lâchés de l'hôpital. Lui-même disait ça a craqué, je vais tout perdre, je vais pas faire les tournois de l'année et tout. En gros, il pensait avoir un arrêt de 6 mois, tout ça. Donc on sent que cette peur de la grave blessure de 4, 6 mois, 8 mois, ça leur fait vraiment assez peur. Il n'y a pas eu vraiment de grosses blessures, il y a eu juste la contusion, donc c'est le choc, vraiment le choc sur l'os. La McDo Cup, déjà la McDo Cup, 3 jours avant, j'ai su que j'allais pas la jouer. J'étais très très déçu, j'ai essayé. Parce que les 3 jours avant, on était en vacances. Les 3 jours avant, j'ai charbonné, mais ma mère m'a aidé, on a fait plein de soins pour mon genou, pour que ça aille mieux, tout ça. Et la veille, j'envoie un message à Maxime, le kiné, pour lui demander ouais, ça va beaucoup mieux et tout. Est-ce que je peux jouer? Après, il m'a dit non, tu peux pas. Parce qu'on va aggraver et ils ont dit il vaut mieux pas prendre de risques et tout. Voilà, après la McDo Cup, je suis allé voir mes coéquipiers pour les encourager. Donc nous, on est aussi là pour accompagner les joueurs qui vont traverser ce type d'épreuve, le joueur et sa famille. On a un psychologue qui intervient aussi. On sait que pour eux, un arrêt d'1 mois, ils vont avoir l'impression que c'est 6 ou 8 mois. Mais du coup, tu as dû être déçu, frustré un peu d'être sur le banc, de les voir. Ouais, parce que en fait, ça me démangeait. Des fois, je voulais rentrer sur le terrain, tout ça, ça me stressait un peu. Tu vois tes coéquipiers jouer et toi, tu es sur le banc, on dirait que tu es puni, c'est trop. En fait,
Un joueur, quand il arrive, on sait qu'il va y avoir des tas de moments où il va être frustré. Parce que quand ils sont arrêtés longtemps, qu'ils ne voient pas le terrain, c'est vrai que mentalement, ça peut cogiter. Et à cet âge-là, voilà, ils se posent aussi quand même quelques questions, plus le temps dure. Soit il ne va pas faire la performance qu'il attendait, il a fait un super match et le match d'après, c'est un peu moins bien. Lévi, viens là Arnaud. On a fait notre mi-temps de merde, d'accord? On a fait notre mi-temps toute pourrite. C'est bon, on l'a fait. Herman, tu rentres à la place de Samba. Aymen, tu rentres à la place de Wassim. Mathis, tu rentres à la place de Pierre. Ethan, tu rentres à la place de Toumani. Ok? C'est parti. Allez les gars, allez. Donne, je m'en Mathis, t'en prends. Allez, hein. Allez les gars, allez. Adam, on va chauffer, on va voir. On a droit à 5 changements. Adam, allez mon gars. Ils l'ont quoi qu'il arrive, cette frustration, quand on annonce la compo et qu'ils sont pas dans le 11 titulaire. Quand tu veux jouer et tu vois qu'il y a une fille qui a ta place sur le terrain, tu te dis tu vas te donner à fond pour être comme elle. Et quand tu seras comme elle, tu vas te donner à fond encore pour être au-dessus d'une autre. Mais c'est pas concurrence vice, c'est plus concurrence pour nous, quoi. Elle est surclassée, elle joue avec des grandes, c'est pas la même chose. Il y a le temps de jeu aussi qui est pas le même. Donc quand on la voit jouer, même si elle joue un quart d'heure, 10 minutes, on est très très fiers. De faire partie du groupe, c'est vraiment le plus important. Parce que si déjà tu fais pas partie du groupe, c'est frustrant quand même. C'est pas facile d'avoir une place. Et là, elle commence à avoir sa place. Parce que le foot, c'est dans ma peau et j'ai besoin de ça pour me vider, pour rendre fiers mes parents aussi. C'est le plus important pour moi, vraiment. Qu'est-ce que tu te disais quand, par exemple, tu n'étais pas convoqué à un match et que les autres... Faut jamais lâcher quand t'es pas convoqué. Hein. C'est le coach qui choisit, c'est différentes raisons. Faut toujours persévérer. Jamais je me suis dit... je vais arrêter le foot, je suis pas convoqué une fois, 2 fois, faut toujours persévérer. Alors à l'après-faux, on les fait jouer, c'est-à-dire que on laisse personne sur le carreau, surtout sur les matchs amicaux qu'on fait, ils ont tous beaucoup de temps de jeu, il n'y a pas de problème. Ou peut-être là, on commence à faire des choix où on est un peu plus dur, c'est peut-être sur les tournois. Tout ça, il doit être capable de l'accepter. Alors on veut des joueurs qui ont de la personnalité, qui ont du caractère, qui ne doivent pas se contenter et se complaire à être sur le banc. Mais en même temps, c'est des situations qu'il va appréhender et qu'il doit être capable de gérer. Je pense que c'est très courant, c'est commun, et qu'un joueur se blesse et qu'il apprenne de ça. Cette exigence du sport de haut niveau fait que l'entraîneur est dur avec eux, on est parfois frustré d'être, remplaçant, blessé, en concurrence avec des copains, c'est particulier. Et ça, je pense que ça forge. C'est dur, mais c'est là aussi où l'aspect mental il se crée et la force mentale, la capacité à rebondir. On a vu des joueurs qui se transformaient justement après cette épreuve d'1 an et qui derrière ont gagné en maturité. Ils ont pu éprouver si vraiment ce qu'ils voulaient c'était devenir footballeur. Exactement. Écouter son corps. Voilà, exactement. Parce qu'avant, c'était pas son petit truc, quoi. Alors, grâce à la blessure, il fait plus attention à ce qu'il mange. Parce qu'avant, il faut dire qu'il mangeait de tout, n'importe quoi. Il mangeait bien à la maison, mais il aimait bien pizza, grec, tout ça. Après, j'ai fait plus de renfo, j'ai pris plus soin de mon corps et je me suis plus musclé, j'ai fait plus d'efforts. Je pense que cette étape, cette blessure qui a été très difficile pour lui, surtout le retour, lui a permis de construire son travail et son sérieux au quotidien ensuite. C'est comme la vie, on ne peut pas faire que monter. Il y a un moment, il y a une petite chute. Que ça soit professionnel, que ça soit sentimental, il y a toujours une chute. C'est l'histoire de la vie. C'est pour ça que leur apprentissage est extraordinaire, puisque quand on a une enfance un peu plus couvée, on ne vit pas ce qu'ils vivent. Des petits échecs comme ça. Et ces échecs, c'est comment on remonte la barrière. C'est le premier réflexe. Si tu n'as pas été bon un week-end, un match, comment tu te réveilles pour être bon le week-end d'après? Et ne surtout jamais s'apitoyer sur son sort en disant je ne vais pas y arriver, je ne vais pas arriver. Cette case n'existe pas. Elle n'existe pas. Il n'y a que la case positive qui doit être activée. Je vais y arriver. Je suis bon, j'en ai les capacités, je vais me battre. Dans les têtes, premier match du tournoi, d'accord? Objectif, c'est bien rentrer dans le bain, d'accord? Et tout de suite prendre les choses en main. Sur le match, voilà, restez dans votre bulle, faites votre truc, parce que eux, je l'ai noté, je pense que quand ils jouent le PSG, d'accord? Ils sont là, ils sont au max de la motivation, et ils veulent tout donner pour nous taper. Ok? On le sait, c'est pas grave, on est habitué, on fait avec. Ok? S'ils la mettent un peu plus longue, on stabilise et on essaye de repartir. Des questions? Non?
Bon match à vous. Déjà, l'idée de porter le maillot du PSG, c'est quelque chose de très fort. Et on le ressent au moment où dans le vestiaire, ils enfilent la tunique. Donc on sent vraiment une fierté, mais aussi des responsabilités. Réveiller, on fait les changements et on secoue tout le monde. Restez dans votre bulle. On doit être plus rigoureux. Aymen, Adam, on va jouer plus vite. On doit pas avoir un ballon qui arrive, on sait pas quoi faire avec. Donc à vous de nous montrer, si vous comprenez les choses, plus d'intensité. Mais dès le départ, secouez-vous. Il y a des joueurs pas au niveau. Pas au niveau, c'est honnête. Qui sur ce match est pas au niveau? Levez la main. D'entrée, vous allez sortir, vous prenez la flotte. Qui oriente jusqu'à Devitia qui a un petit peu de champ devant lui, qui va monter avec Jean-Jal. On est dans la surface de réparation, la frappe, ça va revenir jusqu'à Ayari et peut-être l'ouverture du score, oui. Cette fois c'est fait, le PSG qui ouvre le score avec ce ballon récupéré par Adam Ayari dans la surface de réparation. Derrière la frappe, elle est impeccable et c'est lui qui était le plus en vue depuis le début de ce match, Adam Ayari. Et donc l'ouverture du score pour le PSG. Des moments qui sont forts et on ressent, on va dire, cette synergie. Ils ont pas bien commencé, mais ça va, ils ont bien fini le match. Et 1-0, but d'Adam, ça fait plaisir. Younes marquera pas, c'est sûr. Mais non, ouais, Adam, il fait un bon petit match, Adam. Il est présent, il est un peu dans tous les coups, on va dire, donc c'est intéressant, Adam. Ça va, il y a des bonnes images pour lui. Ça me démange, j'ai envie de jouer, mais on fait avec et on va prendre le temps de se soigner pour revenir plus fort sur le terrain. Non, là, ça fait quoi? Ça fait une semaine qu'il est blessé. Donc il est bien. Il a encore juste quelques petits soucis pour récupérer les amplitudes maximales. C'était pas si grave que ça et c'est une bonne nouvelle. On essaye de rester dans le groupe. Être comme si on n'était pas blessé et toujours rester équipe. Et tu penses que tu vas pouvoir bientôt rejouer ou pas? Ouais, j'espère. Quand j'avais 14-15 ans, mon meilleur souvenir, c'est les tournois. Les premiers tournois, quand on rencontre des grosses équipes en tournoi et qu'on a 13-14 ans, on est impatient de jouer les matchs comme ça et quand on les gagne, ça fait des souvenirs incroyables. Quand on est en tournoi, je sais pas comment dire, mais on n'est pas les mêmes. On ne cherche pas à être les champions d'Île-de-France en U15. Nous, ce qu'on veut, c'est former des futurs joueurs professionnels. Alors, on le fait bien comprendre qu'ils vont avoir du temps pour pouvoir s'exprimer et se construire et se développer, quoi. Après, ça allait mieux. Là, aujourd'hui, tous les contacts et tout, j'y vais. Il est sérieux, etc. Il essaie toujours de se donner à fond. Toujours sérieux. Fais un vlog. C'est parti. Attends. Comment on fait? Mais si tu veux dans la caméra, c'est comme ça, vas-y. Ça tourne. Comment ça? Qu'est-ce que je suis fou? Mais ça tourne. C'est pas comme ça. On y va. On redescend. Faut qu'on aille dehors, Eden. Non, tu m'as. Attends, non. Je rêve, là, il m'a raccroché au nez. Là, c'est le dernier point. Si je gagne, c'est la fin. Non, mais ce sera pas à la fin. Je vais la monter. Je vais la monter, vas-y. Ouais, si, la remontada. Allez, manger des pros. Sauf Katia. Le sang. Je lui dis, va me chercher 3 schtroumpfs. Et elle me ramène Babi, qui est grande, Nelly, qui est costaud et tout. Et il y avait ta mère à côté, je dis. Quand je dis 3 schtroumpfs, c'est 3 Katia, quoi. Ta mère, elle était morte de rire. Avec toutes les bêtises de Katia. Ouais, c'est ça que je voulais dire, un bêtisier. Un bêtisier avec toutes les bêtises de Katia. Il n'y aura que Katia dans le bêtisier, en fait.
1000 étages en fait. Je sais pas comment tu vas soulever d'un chien. Bien, c'est qu'au final, Adrien, il a rien perdu parce que s'il avait un minimum d'estime pour lui, elle serait restée. Au début de l'aventure? Ouais. Ah ouais, on était pas bien. Et maintenant ça va, je suis grave, on est grave bien, on est acclimatés. On est en phase de ouf. J'avoue, c'est vrai. Écoute, t'as vu, c'est la première fois qu'on peut discuter tous ensemble et entendre la mère en même temps. Je rêve, Katia. C'est la première fois que je l'ai rencontré et que j'ai fait son dernier. Je pense que automatiquement, lorsqu'on est en pensionnat, éloigné de sa famille, etc., il n'y a pas d'autre solution que d'être solidaires les uns envers les autres. Évidemment qu'ils se chahutent, évidemment qu'ils se chambrent, ça fait partie du jeu, en plus ils sont très jeunes, mais ça les lie à vie. Et ils en reparleront plus tard encore, mais c'est les meilleurs moments, ça. C'est leur meilleur moment, vraiment. En vrai, maintenant, ça commence à devenir comme ma deuxième famille, vraiment. Ça rigole, des fois ça pleure, mais on sait que si quelqu'un pleure, tout le monde va être derrière. Ils ont la chance de pouvoir cohabiter ensemble pendant 5 ans, pour une grande partie. Et le fait d'avoir cette ambiance, cette chose qui va les... En fait, ils vont devenir comme des grands frères ensemble, des frères qui vont vivre une grande partie de leur vie ensemble. Leur émancipation se passe ensemble, ils se posent des questions entre eux. Ça lie forcément à vie, quoi. Quand tu arrives à la préfo et que tu vois que tu te fais des amis, que tout le monde a envie de se pousser vers le haut pour y arriver, tu es forcément obligé d'avoir envie d'atteindre le plus haut niveau. Pour moi, c'est vraiment en famille, vraiment. À l'intérieur du terrain, à l'extérieur, on est tout le temps soudés et tout, même s'il y a des petits groupes. Mais genre, on est tout le temps soudés. Puis dans l'ambiance qu'on est aussi, parce que le matin, il y a un peu de musique à la routine et tout, et ça nous met dans une bonne ambiance. Cette année, on a un très bon collectif, je trouve. Très bonne ambiance. Elles sont beaucoup dans l'échange entre elles. C'est quelque chose qui va leur permettre de s'épanouir pleinement et de pouvoir peut-être accéder au plus haut niveau, en fait. En fait, d'être dans le collectif, d'avoir un collectif et d'être inclus dedans et de performer pour le collectif, le joueur va briller de lui-même automatiquement. Par exemple, tu fais 2 défaites d'affilée, je sais pas, mais on va se remettre en question toute l'équipe. C'est-à-dire, on va se réunir dans une chambre et on va discuter pas celui qui est pas bon, mais ce qu'il faut améliorer dans l'équipe et tout. Hein. Plus tard, on garde contact avec certains coéquipiers. Ça devient même nos meilleurs amis au fur et à mesure des années. Et il y en a qui arrivent à jouer dans des clubs de Ligue 1, qui arrivent en Ligue des Champions, et il y en a d'autres qui n'arrivent pas à être joueurs, mais ça reste pour autant tes amis, et tes souvenirs, tu les gardes et ils sont incroyables. Et quand tout se passe bien sur le terrain, on ressent beaucoup de plaisir, ils ont beaucoup de plaisir de jouer ensemble, de gagner ensemble, et ça se retransmet en fait sur le terrain. Quand on marque un but, surtout quand tu marques le premier but, par exemple, tu ouvres le score de 1-0, c'est vraiment là, on est trop content. Quand on va célébrer, on s'arrête, on souffle. C'est vraiment bien. Et pour toi, le terrain, ça représente quoi? Le terrain, c'est ma vie, quoi, maintenant. Tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est ma vie. C'est que tous les jours, je suis sur le terrain, donc ça représente ma vie. Elle est folle. Je crois qu'elle n'est pas toute seule dans sa tête, mais quand elle est sur le terrain, elle est concentrée, elle joue pour l'équipe. Et c'est ça le plus important. Il faut être rapide, il faut être endurante. Ça, je pense que c'est la base de tout. Il faut être capable de jouer 90 minutes, il faut être capable de faire des efforts, les contre-efforts, de donner. Et puis la vitesse, c'est une qualité également essentielle. Et pour toi, le terrain, ça représente quoi? En vrai, ça représente quand même tout, parce que c'est dessus que je fais ma passion et tout, que j'exerce ma passion. Et puis c'est là que je me donne à fond. Il y a des sentiments que
j'extériorise que sur le terrain et que je ressens aussi que sur le terrain. Et du coup, ça représente vraiment un grand truc dans ma vie, on va dire. En tant que défenseur central, je dois parler beaucoup et tout. Et du coup, c'est vrai que je préfère motiver l'équipe et donner des informations sur le terrain et tout. Moi, mon poste, c'est je joue milieu offensif et plutôt ma spécialité, c'est plutôt les passes, tout ça. Dès fait des très bonnes passes, c'est-à-dire t'es obligé de marquer quand il fait des passes. Kafouani, pourquoi t'as été pris ici? Parce que j'étais, je sais pas, parce que peut-être j'avais la niaque. Quand je voulais tout le temps gagner. Avant, moi, quand je perdais, je pleurais. Et je perdais par exemple 1-0, je pleurais. Il prend son rôle à cœur un petit peu quand il doit parler aux autres, il essaye un peu de motiver les autres et tout. Il veut que lui soit bon, il veut que son équipe soit bon, c'est vraiment important. Il aime bien ce rôle-là de leader, donc c'est bien. Ce leader qui va parler, encourager, motiver les autres. Donc c'est un joueur un peu plus offensif qui doit nous montrer être en capacité d'éliminer, de créativité pour finir, pour donner. Moi je suis technique, j'aime bien marquer. C'est bien quand tu es dans l'équipe d'un joueur comme ça. Quand il est en 1 contre 1, tu te dis c'est sûr il va récupérer le ballon. Sûr il va passer aussi. Au début de l'année c'est très intéressant aussi puisqu'il a des bonnes statistiques, que ce soit en termes de passes décisives ou but. Je les trouve très talentueux, parce que je les ai vus jouer évidemment, et en les voyant jouer j'ai compris un peu leur comportement au quotidien, c'est-à-dire que finalement ça joue en leur faveur parce que je les trouve plutôt modestes, assez simples malgré des qualités énormes de foot. Je pense qu'ils ont bien les pieds sur terre et que c'est voué à beaucoup de choses positives pour eux, footballistiquement, et vaincre ses peurs et de la vie. Donc j'imagine vaincre ses doutes de footballeur quand ça va commencer à se compliquer. Je suis persuadé qu'il peut y arriver. Gros bisous mon gars. Je suis fière de toi. Moi aussi je suis fière de toi. Arnaud et moi on l'a vécu, donc on a été à la préfo tous les deux. Et c'est sûr que de les voir, bien sûr qu'on a cet objectif de les accompagner, mais en même temps on a cette image aussi de se voir en eux. L'idée, c'est de vouloir transmettre ce qu'on a vécu et faire réussir là où on a échoué aussi. Donc, on se voit en eux, donc ça représente beaucoup de choses, surtout quand tu as porté les couleurs du club, quand tu as vécu le même cursus. Donc, ouais, c'est quelque chose de fort. Mon avenir, je vais le tenir, quitte à souffrir, je vais rien dire. Je vais tout donner, tout donner. Si je doute, si j'échoue, je serai comme un fou. Comment pourrais-je me pardonner, me pardonner? Seul face à mon destin, j'ai la tête pleine de questions. Je tiens entre mes mains, n'attendrai pas qu'il me réponde. Seul face à mon destin, je tiens entre mes mains. J'ai pas le temps de bluffer, je mise toute ma vie sur le tapis vert. Grâce au ciel, la grande ours veille sur moi même en hiver. Je rêve de faire ma place, j'attends la passe. Regardez-moi bien, pas de pile ou face. Laissez mes traces en état de grâce, comme la crèche juste après un tacle. Je joue dans la cour des grands et tout me paraît immense. J'en rêvais dans ma chambre y'a pas si longtemps quand j'y pense. Sur l'air je sprint et je me lance et je me dis que c'est un dream qui peut être real. Je connais le deal, faut que je brille. Mon avenir, je vais le tenir, quitte à souffrir, je vais rien dire. Je vais tout donner, tout donner. Si je doute, si j'échoue, je serai comme un fou. Comment pourrais-je me pardonner, me pardonner? Seul face à mon destin, j'ai la tête pleine de questions. Je tiens entre mes mains, n'attendrai pas qu'il me réponde. Seul face à mon destin, je tiens entre mes mains.
Je veux pas savoir ce que j'ai failli perdre. Passe-moi la balle, pas tes balivernes. Quand je fous la boule, je vis sur mes terres. Bon, je parle pour moi donc je sais me taire. Je croise pas les bras que le fer. Au moins je crois en moi donc je vais le faire. Je brûle d'envie de le dire à la famille. C'est fait, mais avant, c'est plus grand que moi. On est des millions, et pourquoi moi et pas un autre, et pourquoi pas en même temps. J'ai le mort, j'en veux autant. Obstiné à mon âge, qu'on laisse jouer l'avantage. Tout va très vite, tout va trop vite. J'suis déjà sage avant l'heure.